bienvenue au show Le Petit Café. On est aujourd'hui avec Mathilde Rapoport, spécialiste en littérature, qui nous parlera aujourd'hui de Une vie de Guy de Maupassant. Premièrement, comment allez-vous? Très bien, contente d'avoir été invitée au programme, c'est un honneur que vous me faites. Pourriez-vous nous synthétiser un peu la vie de l'auteur? Maupassant est né l'année 1850. Ses parents se sont séparés quand il avait 12 ans et ceci a changé complètement sa vie car la relation avec son père est devenue froide alors que la relation avec sa mère est devenue beaucoup plus proche. D'ailleurs, c'est elle qui l'inspire à être un écrivain. Et Maupassant est né en Normandie et il est mort en 1893 par la maladie de transmission sexuelle, la syphilis. Suivante question, je vais expliquer un peu au public qu'est-ce que le mouvement du réalisme. Ce courant littéraire s'agit de montrer fidèlement la réalité. Les sentiments des personnages doivent être vraisemblables. Il y a une description détaillée et généralement une vision pessimiste du destin humain. C'est-à-dire qu'il s'agit de représenter exactement la nature, l'homme en majuscule et la société. Mademoiselle Mathilde, comment pourriez-vous dire que ce livre appartient à ce mouvement? Celle-ci est une réponse large, mais je vais essayer de la simplifier. Alors, bien sûr qu'on trouve la description de la nature, je crois qu'à la page 21, alors je vais la chercher. Page 21. Oui, c'est ici. Il est écrit « Et les nuages s'étant fendus, le fond bleu du firmament parut. Puis la déchirure s'agrandit comme un voile qui se déchire, et un beau ciel pur d'un azur net et profond se développa sur le monde. Un souffle frais et doux passa, comme un soupir heureux de la terre, et quand on longeait des jardins ou des bois, on entendait parfois le chant alerte d'un oiseau qui séchait ses plumes. » Et la description continue. Alors bien sûr qu'on trouve la description de la nature. Puis dans tout le livre, on trouve la vision pessimiste. D'ailleurs, c'est pire en pire. Par exemple, Jeanne rêve toujours d'amour, des romantiques, etc. Et au moment de se marier, le mari commence à être infidèle. Et l'infidélité la plus grave, c'est celle qu'il y a avec Rosalie, que c'est une femme très proche à Jeanne, qui d'ailleurs travaille à la maison. Alors c'est terrible, puis ces deux femmes restent enceintes du même homme. Finalement, ce monsieur est mort, alors c'est vraiment une vision pessimiste de la vie. En plus, on observe la description de la vie des femmes à l'époque. Bien, je comprends que cela soit la situation des femmes à l'époque, mais ce n'est pas une vision très exagérée. Selon moi, cette représentation n'est pas du tout exagérée, car les femmes bourgeoises et nobles allaient dans des institutions religieuses, comme le fait Jeanne, et leur destin dans la société était être épouse et mère, comme le fait Jeanne. Et finalement, je voudrais dire que la maladie d'Adélaïde, la mère de Jeanne, c'est une maladie au cœur et on pourrait rapprocher le cœur aux sentiments. Alors on pourrait dire que les sentiments des femmes étaient incompréhensibles à l'époque. Alors je ne crois pas du tout que c'est une exagération, sinon que c'est vraiment la vérité des femmes à l'époque. Bien, mais avant de continuer, on va prendre une petite pause de 5 minutes. Ne partez pas. Et de retour. Pour ma suivante question, dans le naturalisme, on peut voir un vocabulaire très spécifique du monde scientifique. Et par exemple, dans le livre, à la page 18, on peut voir le passage suivant. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse, devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. Le mot hypertrophie appartient aux sciences et on pourrait dire qu'une vie est un mélange avec le naturalisme. Oui, c'est vrai ce mélange que vous dites entre le naturalisme et le réalisme. En plus de la partie médicale et les mots scientifiques, il y a aussi par exemple le choix d'un personnage principal qui est un peu anti-héros. On ne pourrait pas dire que Jeanne est une héroïne. Et c'est typique des naturalistes. En plus, ce courant littéraire a intérêt aux facteurs qui déterminent les comportements des êtres. Et Jeanne est marquée par son milieu social, la noblesse de province. Alors oui, je crois dans ce mélange entre naturalisme et réalisme. D'autre part, est-ce vrai que Flaubert avait une relation avec Guy de Maupassant?
Oui, en fait, la mère de Guy de Maupassant était très amie de Flaubert. Et ce lien a fait que Flaubert ait une amitié spéciale avec Maupassant. D'ailleurs, le livre est dédié à lui. Ici, il dit hommage d'un ami dévoué et en souvenir d'un ami mort. Cet ami mort est Flaubert. Alors oui, il y a une relation spéciale entre eux. Par exemple, à la page 47, il dit on dirait d'autant plus une noce qu'il s'agit très évidemment d'une réécriture de la noce d'Emma Bovary. On peut voir que c'est des traits flaubertines, mais vous pourriez nous dire d'autres traits flaubertines dans ce livre? Oui, bien sûr qu'on pourrait dire que Maupassant a des traits flaubertiennes, surtout ce livre par rapport au livre de Madame Bovary. C'est ici où Emma Bovary est éduquée dans un couvent ou une institution religieuse, telle comme le fait Jeanne. Les deux montrent la ville en Normandie et je veux acclarer que c'est parce que, dans le livre de Maupassant, c'est parce que Maupassant a vécu en Normandie toute sa vie. Les deux ont une vision pessimiste car les deux femmes principales imaginent à l'amour. Emma Bovary lisait des revues d'amour, etc. Et au moment de se marier, tout commence à être mal, les infidélités commencent, etc. Alors oui, il y a une ressemblance vraiment proche. Bien. Et finalement, il y a un mot qui revient dans tout le livre qui est engourdissement. Cela est fait exprès ou c'est un mot qui revient par le lexique? Approfondit la partie de vision pessimiste, car c'est un mot qu'on utilise surtout pour les personnes qui sont en dépression ou dans des trous familiers, etc. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous cette soirée. On a un petit cadeau pour vous, Nana d'Émile Zola. Et merci à l'auditoire d'avoir été toute la soirée avec nous. Et bonsoir à tous. Merci beaucoup, j'avais trop envie de lire ce livre. Merci au programme, je suis très contente. Et quand vous voulez, je reviens.